va dans une vraie ville. Ouais, tu connais Paris quand même. Bah oui, ça te dit quelque chose, la capitale? Non? Tu connais la Tour Eiffel? C'est possible ou... Non? Tu sais, il y a autre chose hein, que Beauvais, hein. Tu peux sortir des fois. Il y a quoi? Tu peux vivre ta vie. Il y a quoi? Le coiffeur et un kebab. C'est bien, c'est pas mal déjà, hein. Bah quoi, t'as plus rien à dire? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu défends pas ta vie? T'as super vu le Beauvais. Elle a quoi? Je comprends pas trop là, j'avoue que... Tu me laisses perplexe. Ouais. Ça te fait bien. T'as quoi avec ton regard? Les gens qui sont pas imposants. C'est les gens de Beauvais qui font toujours ça? C'est à tribord qu'on chante, c'est à tribord qu'on chante plus fort. C'est à bâbord qu'on chante, c'est à bâbord qu'on chante le plus fort. C'est à tribord qu'on chante, c'est à tribord qu'on chante plus fort. Nous sommes à mi-route. Une pause s'impose. Nous nous arrêtons donc à Beauvais. Comme il n'y a vraiment rien à faire, certains en profitent pour faire des photos du paysage. Pendant que moi, je suis partie me repoudrer le nez. Bon alors là on a un problème, il nous manque une élève. Tout le monde a son voisin à côté de lui, c'est bon? Madame, je crois que c'est Noémie qui est pas là parce que je viens de recevoir un message comme quoi, je sais pas, elle avait été enlevée ou je sais pas trop quoi et... Elle a été enlevée? Oui. Quoi? Noémie a été enlevée. Qu'est-ce qu'on fait là alors? Je sais rien. Vous êtes juste qui a envoyé le message? Je sais pas, c'est anonyme. C'est anonyme. Bon on y va. Ok, c'est parti. Enfin! Ouais, franchement, c'est cool, hein. T'as quoi encore, toi? Rien, j'aurais un peu préféré être à Paris, mais c'est pas grave. Vas-y, un petit à Paris. Vas-y. Bon alors, on commence par où? Bah, On va aller là-bas. voilà. C'est peut-être l'horloge. Oui, c'est ça, sors ton téléphone, Colline. Mais pourquoi ça sonne pas? C'est une ça sonne. horloge! Bah non, bah c'est pas ça, parce que tu Mais vois si ça, bien c'est que pas une horloge, c'est pas possible. C'est pas on va aller là-bas, on va pas aller ça. demander là. Bah, il est là-bas, on va le demander là-bas. Bonjour monsieur, Bonjour. nous sommes un peu perdus et nous cherchons quelqu'un pour nous aider, pour résoudre une énigme. Quelle énigme? C'était prends garde au temps, Le temps qui passe. au tréfonds du temps, il me semble que c'était un truc comme ça. Prends garde au temps, le temps qui passe, le tréfonds du temps. Oui c'est ça, exactement. C'est a priori en relation avec l'horloge astronomique de la cathédrale de Beauvais. Malheureusement je pense que c'est pas ça, on a déjà essayé et... Pas une petite bip.
Parce qu'il devait y avoir un petit bip devant l'horloge astronomique. Parce qu'en fait, on a une espèce d'application qui nous dit quand est-ce qu'on se rapproche de la solution de notre énigme. D'accord. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Non. Bon. Et est-ce que vous êtes allé quelques mètres plus loin voir l'ancienne horloge astronomique du XIVe siècle? Non. Eh bien, à mon avis, votre solution, elle est là-bas. Ah oui? C'est pas l'horloge du XIXe siècle, mais c'est l'horloge du Moyen-Âge qui doit être la solution de votre énigme. Ah, peut-être. Je devrais commencer par là. Vous devriez aller voir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Elle est où cette horloge? Bonjour. Peut-être. Vous savez où il y a un horloge? Non, retournez-vous, regarde. Il y a la plus vieille horloge? L'horloge à carillon la plus vieille du monde, 1302. Genre, il y a la plus vieille horloge du monde à Bombay. Oui. Elle sonne les heures, les quarts, les demi, et puis toutes les heures elle C'est change. ça sonne? C'est pas vrai. Ah, parce que vous avez un petit... Non, c'est ça, on avait une application qui nous disait. D'accord, voilà. C'est la plus vieille horloge. On a finalement trouvé. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Et la plus ancienne horloge à carillon du monde, donc datant de 1425. Au départ, elle ne comptait qu'il n'y avait qu'une seule aiguille, hein, et les rouages étaient en bois ils ont été par la suite remplacés par des rouages mécaniques. Et il y a un gros poids qui descend dans la tourelle que vous voyez, qui fait fonctionner cette horloge qui sonne toutes les demi-heures. Donc ça, on l'oublie souvent, elle souffre de la présence de l'horloge de vérité, alors que c'est un témoignage extrêmement précieux, puisque c'est une des plus anciennes horloges du monde. Alors, attends, ce que je veux vous montrer, c'est quelque chose pour qui il y a des spécialistes de kilomètres pour venir à Beauvais pour voir ça, c'est la fameuse homme à la brouette. Quatrième groupe, c'est un petit bonhomme qui pousse une brouette. Ah oui, je vois. Ah oui, je le vois. Vous voyez, un petit bonhomme qui boîte pousse de une verre de brouette. J'ai reçu cette photo et en fait je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Ah, ça c'est un document d'archives. Vous êtes aux archives départementales de l'Oise ici. Nous conservons donc les documents d'archives du département et là il me semble bien que ce sont deux maisons de Beauvais, deux anciennes maisons qui ont peut-être été détruites dans les bombardements, je ne sais pas. Le mieux ce serait que vous voyiez ce document. Hein. Pour voir ce document, donc, je vais vous inscrire ici aux archives. Et vous allez aller en salle de lecture qui se situe là-bas. Le président en salle, vous lui montrera le document, il vous aidera à rechercher la code du document et grâce à cette code, vous pourrez avoir le document et puis peut-être d'autres dans la même série pour mener votre enquête. D'accord. Ça peut peut-être vous aider. Alors, je vous donne déjà une clé. Une fois que vous êtes débarrassé de vos affaires, vous pourrez aller en salle de lecture. D'accord. Bonne recherche. Merci. Nous avons rencontré une dame fort sympathique qui nous a donné envie de connaître l'histoire des archives de Beauvais. Les archives départementales ont été créées après la Révolution française. Vous savez, on parle de l'Ancien Régime. Après la Révolution, on se débarrasse entre guillemets de la monarchie absolue. Et à ce moment-là, on se pose la question de quoi faire de ces documents issus du clergé et de cette façon de gouverner autrement la France. Et là, on conçoit en 1796 un dépôt d'archives par département pour conserver ces documents. Bonjour, je suis le président des salles ACU, s'il vous plaît. Merci. Donc vous allez travailler aux archives. Avez-vous déjà la cote du document? Non, mais on a la photo. On a la photo. On cherche ça. Montrez-moi, c'est énorme. Donc j'essaye de vous chercher les documents. Je reviens dans quelques instants, d'accord? Merci. Voilà.
D'accord, voilà, ici nous avons les cartes que vous avez cherchées, n'est-ce pas? Oui. Merci. Merci beaucoup. C'est ça, c'est exactement ça. Amusez-vous. Merci. Attendez, elle est où l'église là? Ils disent, hein, Elle est c'est là. près de la cathédrale. Elle est là l'église. C'est une cathédrale. C'est marqué là, les gars, c'est rue de l'Évêque. C'est exactement la photo qu'ils nous ont envoyée. Ouais, je pense qu'on devrait commencer par là. Faut y aller alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Dieu seul. Nous avions les informations nécessaires pour nous rendre rue de l'Évêché afin de retrouver Noémie. Bon bah c'est bon, on y est rue de l'Évêché là. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? cette maison-là? C'est ça, attends. Vas-y. Ouais, c'est bon. Nous avons tout de suite pensé à une église, mais nous n'avons pas vraiment compris où gisait le malin. Mais c'est pas mal ici, hein. On va dire que ça va être la seule chose que j'aime bien. Ouais. C'est pas mal, j'aime bien. Ah, franchement, les petits vitraux là, pas mal, hein, j'aime bien. Je dois avouer que franchement, j'aime bien aussi. Est-ce que j'ai été la seule à remarquer qu'il y avait le jugement dernier? Le quoi? Le jugement dernier. C'est quoi ça? C'est la pesée des ânes. Tu connais pas le jugement dernier? Non, ça me dit rien, excuse-moi, madame l'experte en Ok, vitrail. bon alors, non, c'est pas le vitrail, c'est genre Ça va. le jeu normal. Bon alors je t'explique vite fait parce que, genre là tu vois, sur le deuxième vitrail, il y a, en partant de ta gauche, Ouais, t'as genre Saint-Michel, tu vois, qui pèse les âmes, ouais, tu vois. ouais. Après à gauche, t'as genre les bonnes âmes, tu vois, qui vont au paradis dans l'un, voilà, ils vont au paradis. Et à droite, le bec rouge, c'est Satan. Et genre tu vois, Ah bah alors là, on va louper là. bah voilà. Et genre tu vois, il met les mauvais dans sa marmite et il brûle On voit tous. aussi qu'il tient un serpent. Euh, Car le serpent est il représente quoi? le symbole du diable. Les gars, j'ai un SMS. T'as quoi? Ah bah putain, enfin. Et la nouvelle énigme. Bonne chance les gars, voilà. Là où tout se perd et tout se rejoint, se trouve le fruit de votre recherche. Les vitraux me passionnaient. J'ai réussi à convaincre Astrid et Arthur pour en apprendre un peu plus. Alors, ce vitrail, il est célèbre pour ses coloris et pour son bleu de cobalt, donc, qui est réalisé, il a été réalisé par Engrand-le-Prince, c'est-à-dire au début de l'époque de la Renaissance, et Engrand-le-Prince l'a réalisé manifestement seul, et il s'est représenté dans le vitrail. C'est le personnage à droite, c'est le barbu chevelu rouquin, d'accord? Hein? Et vous voyez que sur sa manche, il y a bien ENG en grand. Donc il a signé et il a indiqué ses initiales, ses premières initiales, le prénom, pour indiquer donc qu'il est le concepteur de ce vitrail. C'est vraiment en architecture, la corniche beauvaisine, c'est ce type de disposition et on ne le voit que ici dans les églises romanes. Bien. Alors cette rose, donc, qu'on appelle la roue de la fortune, et il faut savoir qu'il n'y en a que 2 exemples dans l'art roman en France. Au-dessus, vous voyez effectivement des
Quadrillage. Oui, un quadrillage. Et on se demande l'origine de ce quadrillage parce que ça aussi c'est unique dans l'art roman. Et certains spécialistes d'architecture ont dit qu'il n'était pas impossible que les architectes se soient inspirés des tartes du pays de Bray de cette époque. Les tartes aux pommes. Alors les tartes aux pommes, ou si vous voulez, donc avec la pâte. Et bon, ça n'a pas été prouvé, mais c'est une hypothèse. On est où là? Au palais épiscopal là. Ah ouais, c'est pas mal ici hein. C'est quoi ces trucs au plafond? Ouais, c'est quoi ça? Des sirènes. Je vois pas pourquoi elles sont là. Bah je crois que mon homme m'a raconté un truc. Ah ouais, genre il y a une histoire qui dit que les mecs, pour faire attention au péché de chair, ils mettaient des sirènes au plafond en signe d'un avertissement. C'est moche quand même hein. Qu'est-ce qu'on cherche à faire au final? Bah on avait parlé d'un labyrinthe hein. C'est pas de labyrinthe ici un petit peu hein. Comme ça, c'est peut-être l'entrée. L'entrée? Tu fais exprès ou... Bah j'en sais rien, j'essaie de réfléchir. L'entrée, tu viens là. C'est pas un labyrinthe ça. Bah j'en sais rien, c'est peut-être l'entrée, tu viens en dessous. On s'était totalement trompé, la guide nous a expliqué. Ça a plutôt été fait pour être une réserve de nourriture en cas de siège. Eh mais les gars, il y a le labyrinthe, c'est quoi l'idée là? C'est pas si dur. Là par contre le labyrinthe, je sais pas si ça va pas être là-dedans, mais... Qu'est-ce que j'ai trouvé? Oh là là! À mon avis, il est pas loin là. Là par contre, trouver, ça m'inquiétait quand même là, ça fait quand même une journée qu'on la cherche et... Ouais, elle est pas de neuneu quoi! Mais elle est là-bas! Mais... Génial! Vous la retrouvez! Allez, ta bonne! Elle a pas! On avait pensé quoi le bébé? On avoue que les sirènes, c'était pas mal. C'est bien amusé dans le bébé. On a adoré. Bah voilà. C'était génial. Et la plus contente, c'était Colline. Bon, ça a l'air gentil tout ça, mais il commence un peu à être tard, hein. Ouais. Et puis je commence un peu à m'écailler, puis j'aimerais quand même bien aller à Paris. Donc, Ouais, faut y aller quoi. C'est pas moi. On a un peu, mais moi je trouve que c'est toujours super beau, mais c'est quoi? C'est de la petite.